C'est très chaud dans cette vidéo. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous avez lu mon titre. Mais c'est chaud. Et cette histoire de clash ici avec les Makos, ça ne va pas finir aujourd'hui. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. on va suivre la vidéo. Je n'ai jamais entendu Tata Lolo parler comme ça. À cause de qui? Axel, Kimi, Meti, les détracteurs. C'est là qui viennent dans les lives. C'est là qui commencent à écrire une box de Meti pour la monter contre sa sœur. Vous imaginez? On va suivre ça ici. Alors moi, c'est Mama Réseau. Moi, c'est Mama Buzz. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je ne vais pas vous prendre tout votre temps ici. Nous allons suivre la vidéo ensemble. Tata Lolo Beauté n'a jamais parlé comme ça. Je suis étonnée qu'il y ait encore des gens qui cherchent à séparer Meti et sa sœur Kimi. Comment ils font même? Comment ils font? Suivez la vidéo, hein? On suit ensemble avec vous. Et qui me moine même sur la toile. Je serai sur vous. Vous êtes en direct. Nous aussi, on est en direct. On fait direct sur direct. Mais vous connaissez moi, ma bouche elle est sale. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de personnes carrées comme ça sur mon live. Je vais vous prendre une à une. Vous allez fuir les réseaux sociaux, les bandes de bouclés. À cause de mes nièces, mais vous avez oublié de faire vos publicités. À cause de mes nièces, mais vous avez arrêté de vendre vos produits. À cause de mes nièces, mais vous avez oublié votre vie au détriment de mes nièces. Allez-y leur dire. Je ne vais pas vous donner un nom. C'est-à-dire comment je sors, comment je parle pas un nom parce que vous n'avez pas de nom. Je vous appelle les chiennes baoulées. C'est votre nom. À partir d'aujourd'hui, toutes les vieilles rocambolettes sont dignes des chiennes baoulées qui viennent dénigrer mes nièces. Appelez-les les chiennes baoulées. Ne les appelez pas les zozos et les zozettes. Le nom est trop joli. Je ne sais même pas où Axel a enlevé ce nom-là. Cause zozo et zozette. Elles sont trop jolies. Les chiennes baoulées. C'est les noms. Les ratatouilleuses. C'est les noms. Faites la capture d'écran et mettez ça sur toutes vos pages. Que Tata Lolo Beauté a donné maintenant un nom à toutes les personnes, les vieilles aigries, les vieilles chouettes là. Elle dit dorénavant là, votre nom là c'est les chiennes baoulées. Parce qu'il faut être des chiennes baoulées sans repère, sans propriétaire pour venir se concentrer sur la vie d'une petite fille qui est en train de réussir sa vie. Il faut être des chiennes baoulées. Vous avez eu la chance. Moi, je ne suis pas le général. Hein. Je vous le dis. Moi, pour avoir excuse de moi, ma gueule, là, ça sera lourd. Moi, je ne présente pas excuse. Hein. Donc, je préfère vous annoncer les couleurs qui arrivent. On va m'appeler le drone. C'est-à-dire, comment je sors là. Si vous attendez pardon, dites-le ta mère quoi en même temps. Parce que de la manière vous allez venir vous déchaîner sur mes nièces là. De la manière elle est sortie sur vous en complicité avec les abonnés, la team des gagnants. Vous-même, vous allez fuir TikTok. Vous allez vous concentrer sur des vilaines filles comme cela. Vous allez venir vous adresser à la famille, la plus belle famille de la toile. Vous connaissez la famille Makosso? La famille Makosso, c'est une référence. Il n'y a que des belles femmes dans la famille Makosso et des beaux garçons. Des vilaines femmes, des chiennes baoulées comme ça. Vous allez venir vous adresser à venir juger un travail que vous ne pouvez même pas fournir de vos 5 doigts pour ne pas dire vos poils. Attendez, attention, hein. Vous me connaissez? J'ai fait appel à mes anciens démons. J'ai dit mes anciens démons, revenez. Vous connaissez aussi Mimi Beauté, Mireille Makosso. Elle et moi, on fait le travail sur la toile. Parce qu'apparemment, quand vous venez critiquer là, c'est à cause des petites pièces qu'on vous donne là. Nous, on va récupérer, c'est puis on va vous allumer. Vous connaissez notre bouche. Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Regardez-moi bien. Je vais m'occuper de vous, mais royalement. Hier, j'ai vu une petite chienne baoulée aussi monter sur les lives de, comment on appelle ça, de Meti. Ma nièce, je vais te donner un conseil. Les réseaux sociaux sont remplis d'hypocrites. Eh oui. Les réseaux sociaux sont des hypocrites. Faites des captures d'écran. Kimi est déjà avéré pour ça. Mais tu fais attention. Surtout tes anciennes camarades. Eh oui, eh oui, eh oui. Mes conseils, il y a des conseils que j'ai donnés en privé, il y a des conseils que j'ai donnés en public. Je vais voir les cœurs monter, je ne sens pas les cœurs.
et je vais voir un renchérissement avec les cadeaux. Les anciennes, il faut t'en méfier, mais royalement. Eh oui, il faut t'en méfier. Dites à mon fils Antala que je suis en train de donner des conseils d'abord, je vais le prendre tout à l'heure. Il faut t'en méfier royalement. C'est une ancienne lionne qui est en train de te parler. Depuis que vous me voyez sur la toile, vous m'avez vu avec camarades, vous m'avez vu avec connaissances, vous m'avez vu avec anciens amis. C'est tous des poisseux, la plupart à 80%. Parce qu'il y a des gens, ils n'avaient jamais souhaité que vous soyez des stars des réseaux sociaux. Surtout les anciennes camarades là. Méfiez-vous d'elles. Le poison, ça vient surtout d'elles. Non, on va essayer de se coller un peu avec les Kimi là, parce qu'on était des anciennes camarades. Tenez-les à l'est, à loin de vous. Tenez-les loin de vous. Faites attention à vos anciennes camarades. Méfiez-vous-en. Parce que ce n'est pas elles toutes qui viennent avec de bonnes intentions. Et surtout dans la fleur de l'âge que vous avez tapoté. Il y a beaucoup qui sont remplis de l'esprit de jalousie, de rivalité et d'aigreur. La camaraderie n'a qu'à rester sur les réseaux sociaux. Oui, c'est comme cela vous faisiez des gens. Et puis après, c'est les mêmes personnes qui retournent contre vous. Ah non, demain, on n'allait pas pour Kimi, on n'allait pas pour Meti, on n'allait pas pour... Je ne vais pas entendre ça. De vos anciennes camarades là, tenez-les très loin de vous. C'est ce que je suis en train de vous donner en public. Parce qu'elles vont attendre. Lorsque vous êtes en direct, luttez pour venir se coller à vous. C'est tout Meti. Parce que Meti, je vous le dis, elle a un grand cœur. Eh oui, c'est surtout les personnes qui ont un grand cœur, un peu naïf. C'est les personnes qu'on manipule le plus au monde. Donc, ma petite Meti, fais très attention à tes anciennes camarades. Ils sont, est-ce que tu as vu, en train de citer les noms, tu es en train de faire tes lives là. Tu n'es pas là pour faire la promotion de tes anciennes camarades. Tu es là pour parler avec des personnes qui t'ont aimé dans ton présent et qui vont te soutenir dans ton futur. Tes anciennes camarades, qu'est-ce qu'elles t'ont prodigué? Rien. Donc dépose-les là où elles sont. Marche avec les personnes qui te soutiennent maintenant et qui te soutiendront demain. Parce qu'il y a des gens d'amis. Une fois que ça brille chez les camarades, elles essaient de venir se créer une petite place au soleil. Et c'est ces mêmes vipères-là demain qui vont venir dire, ah, vous avez vu, non? C'est celle-là qui montait toujours sur le live de Meti, là. C'est qu'elle connaît les papos de Meti. La famille Makosso, la personne ne connaît notre papo. Personne ne connaît notre papo parce qu'on n'a pas de papo. Il faut avoir une vie sobrognon, une vie cachotterie. Il faut avoir une vie mesquine pour avoir un papo. Nous, la famille Makosso, il n'y a pas de papo. Donc, méfiez-vous de votre ancienne camarade que je vois. Il y a une petite chienne baoulée qui est montée sur le live de Meti. Eh oui, Meti, tu sais, tu es la plus belle. Tu es plus belle que ta grande soeur, Kimi et tout ça. Il faut être animé d'un esprit de chien baoulé et de sorcellerie pour persister dans la bêtise. Chez nous, la famille Makosso, les aînés sont toujours les plus belles. Vous savez pourquoi, je vais vous le dire. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi Kimi est la plus belle des enfants du général Camille Makosso. C'est moi seul, j'ai le droit de les comparer. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que chez nous, la famille Makosso, les grandes sœurs sont celles-là qui sont venues laver le ventre. Donc, en tant que laveuse de ventre, c'est les plus belles. De deux, chez nous, la famille Makosso, les grandes sœurs sont nos anges gardiens. Et tout être ange gardien est toujours d'une beauté légionnaire. Donc, c'est les plus belles. La beauté, ce n'est pas le physique. La beauté, c'est le sacrifice de veiller sur ses petites sœurs. La beauté, c'est le fait de savoir si tes petits frères se sentent bien ou pas. Vous n'avez pas connu ça dans votre famille. Voilà pourquoi les petites poclés na yo.
des petites chiennes baoulées. Vous montez toujours sur les lives en train de faire la comparaison. J'ai vu l'ancienne, comment on appelle ça, copine de Sidiki Diabaté. Toi là, viens ici, est-ce que tu me connais? Petite, est-ce que tu me connais? Le général, lui, peut rire avec vous parce que vous avez des infinités. Faut pas. Tu es clair, je suis clair. Tu es belle, je suis d'une beauté grecque. Donc, je vais te dire deux mots. Si chez vous, ça connaît ça, c'est dit qui t'a fui là, non? Parce que pour vous, vous vous contentez de la beauté physique. Tu as été tellement belle, tu es mariée? Non. C'est dit que tu as fui, oui. Quand on est belle, on reste avec un homme. On ne cherche pas à grimper d'arbre en arbre. Tu vas prendre une boule pour casser tout à l'heure, hein? Je t'ai vu dans le direct du général. Et ta tête ronde en dirait pomme de terre, là. Oui, le général. Moi, je préfère Métis, imbécile que tu sois. Tu es malade ou quoi? Moi, je ne respecte pas les gens, hein. Petite diviseuse de famille. C'est ce comportement-là, tu allais arriver dans la famille de Sidiki Diabaté. Ils ne veulent pas être intelligentes, je vais les rendre intelligentes. Je suis allé au Mali là-bas. Les Maliens sont des personnes qui respectent, sont des belles femmes. Les Maliens sont des personnes qui accueillent. Mais on dirait que toi, tu n'es pas une Malienne, hein? Tu es bizarre. C'est pas pour ne rien, tu allais aller goûter un peu la tôle, un peu la prison là. Parce que tu méritais un peu. La prison ne t'a pas rendue un peu intelligente. La prochaine fois, je n'ai qu'à te voir venir sur le live de quelqu'un pour venir comparer mes deux nièces. C'est vos parents. Mes nièces sont sous mon commandement. Ce sont mes enfants. Oui. Donc, il faut que je prends un fait exemple. Là, les autres chiennes baoulées, là, ils vont comprendre que l'on n'est plus en train de s'amuser. Tu montes sur le live du général. Tu persistes dans la bêtise. Je t'aimais bien, hein, mais ton amour a diminué. Parce que j'ai vu que tu n'es pas très intelligente. Tu sais, un homme pour marier une femme, il faut que la femme soit intelligente. La beauté seule ne suffit pas. Vous êtes focalisé sur la beauté physique avec vos pleins de maquillage. Vous êtes focalisé sur les choses éphémères. Tu sais ce que Kimi a traversé pour ses petits frères? Tu sais ce que Kimi a traversé? Leur maman est décédée dans leurs mains. C'était elle qui a pris le bâton de commandement. Leur papa était irrécupérable. C'est la petite Kimi qui réconfortait son père. C'est la petite Kimi qui réconfortait ses frères. C'est la petite Kimi qui s'effaçait au bien-être de ses petits frères et de ses petites sœurs. C'est ça qu'on appelle une beauté. Tu es bête comment? Tu vas monter sur un live d'un veuf et tu vas dire que oui, la fille est née. Oui, Bijou Siraba, c'est d'elle que je parle, cette bête fille-là. Tu vas monter sur le live de leur papa. Et puis tu es tellement bête. Tu insistes dans la bêteté. C'est pas pour rien. C'est dit qu'il t'a laissé là. Parce que franchement, il craignait. Parce que si une mère est bête, il craint même pour ses enfants. Quelle éducation que tu allais donner à ses enfants. Voilà le genre de, comment on appelle ça, j'ai compris Mimi. Voilà le genre de femme qui compare des enfants. Tu es une femme. Et puis tu t'assois en tant qu'une personnalité publique. Tu ne sais pas que tu es une personnalité publique. Tu t'assois pour comparer deux enfants. Ouais, moi je préfère Métis, un sorcier que tu sois. Tu es animé d'un esprit de sorcellerie. Je comprends pourquoi celui-là il t'a fui. Tu es animé d'un esprit de sorcellerie. Parce que si tu n'es pas animé d'un esprit de sorcellerie, tu ne peux pas monter sur le live d'un père qui aime ses deux enfants. Et puis toi, tu vas venir dire, oh oui, moi je préfère Métis. Tu es bête comment même. Tu es idiote comment. Ma soeur vient de m'écrire, Mimi Beauté, qui t'aime bien. Parce que je parle toujours bien de toi. Qui me dit d'aller doucement avec toi. Mais ça là, c'est un avertissement. Moi, tu t'amuses, je te fracasse. Je ne suis pas là pour la dentelle. Quelqu'un m'a dit, voilà son pétou. Qui noissit et bien dit, je suis là et je demeure là. Qui me peut? Donc les gens de femmes comme moi là. Parce que je n'ai plus de dignité, je n'ai plus d'honneur. Je regarde maintenant mes nièces à bas bien. Une tesse calom, mini bien 600.
Une alors. Tu es bête comment? Et c'est pas toi aussi. Toutes les ratées aussi vont venir passer. Pour venir dire, moi je préfère tel, je préfère tel, je préfère tel. Les vrais abonnés, ils préfèrent la famille. Parce que c'est ça une famille. Votre famille est disloquée comment? Regardez un peu la famille Kim Kardashian. Quand la petite veut faire un commerce, toute la famille se réunit. On soutient. On soutient. On soutient. On soutient. Mais vous avez tellement une famille disloquée. Une famille mélangée entre les fils à tresser. Que vous êtes capable de venir vous asseoir pour essayer de faire la différence entre deux sœurs qui ont le même père et la même mère. Il faut être animé d'un esprit de sorcellerie pour le faire. Et toi, la petite Poclé Nayo, toi qui es venu, non, je la guettais, j'attendais l'occasion de lui répondre. Et gare à elle, je te dis un garin, moi que tu vois là, il faut me laisser, puis il faut passer. Parce que c'est parce que tu as été très bête que je suis venue te donner une éducation. Prochainement, tu vas être intelligente. Lorsque tu montes dans un live, tu n'as même pas pu saisir ta popularité auprès de Sidiki Diabaté. Tu allais rater ça comme Lolo Bota a raté sa love story. Tu vas venir comparer des gens. Plus jamais je vais voir ça. Une petite chienne baoulée qui monte sur le live de une de mes nièces pour venir faire une comparaison. Faites la capture d'écran pour m'envoyer. Faites la capture d'écran pour m'envoyer. Je vais m'occuper personnellement de ses fesses. Quand elle va sortir de ça, elle saura que ta Lolo Beauté maintenant est là. Je suis violente, hein. Eh oui, je ne vais pas faire comme les autres bien éduqués qui font un genre d'être bien éduqués là. Oui, moi je suis là. Moi je suis bière. Je suis une bière qui sait qu'elle est là. Cabri mort pour ma famille. Je n'ai plus peur de couteau. Donc essayez de vous amuser. Vous allez comprendre la sentence de la bouche de Lolo Beauté. C'est de ça qu'il s'agit. Les camarades d'enfance de Métier Kimi là, c'est un message pour vous aussi. Mais vous allez prendre balle perdue. Si vous êtes venus dans de bonnes intentions, parce qu'il y a des camarades d'enfance qui sont très gentils, qui sont très bien. Si vous êtes venus dans de bonnes intentions, ok. Mais il y a une, j'ai vu là, qui montait sur le live de Kimi. Oui, femme écrite, tu es en train de parler, tu es mal éduqué. Tu es sur un live d'une star. Des enfants polis, bien éduqués. Tu montes pour venir nous montrer que tu es très mal éduqué. Métis est en train de te communiquer, toi tu es là. Métis, il y a une de notre camarade là. Tu te souviens non? De Aglaglaglag Yaovi. Je lui ai dit qu'elle a écrit sur mon Instagram. Tu es venu faire publicité dans le live de moi, mes nièces. Tu sais pas que la publicité elle est payante? Oui. Quand on insulte mes nièces là, ces vrais abonnés sont là pour les défendre. C'est elles qui doivent monter pour venir faire leur publicité. Il faut m'écrire, c'est vous qui ramenez toutes les petites poisseuses là dans la vie actuelle. Quand ça commence, le parfum commence à sentir bon là, vous ramenez toutes les petites poisseuses des amitiés, de l'histoire de la pierre taillée, de la pierre polie. Je suivrai maintenant tous les lives de mes nièces. Je ne les contrôle pas. Mais c'est-à-dire, après les lives de mes nièces là, il y a un petit débriefing que je serai là pour là. Des petites filles comme cela sont là en train de mettre de l'ambiance, en train de s'amuser. Vous venez avec un esprit de se faire connaître. Et puis après, c'est vous qui allez venir dénigrer maintenant mes nièces. Il y a de l'expérience. J'ai de l'expérience. Vous cherchez à vous freiner un petit chemin là. Une fois que mes nièces vont manquer de, comment on appelle ça, de concentration, vous allez venir vous former. Maintenant, c'est vous maintenant qui allez venir le combattre. Mais sachez, très chère petite chienne baoulée, que les tantes sera là pour ça. Moi, je ne suis pas là pour la dentelle. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis l'épée de la famille Makosso. Tu t'amuses, je te pique. Tchac! Et comment je pique, ça fait mal. Ça pique très mal. Parce que je pique selon ma région. Donc, pour vous dire, on peut monter les lives. On peut faire plein de choses, des amusements. Mais quand tu viens sur un live, qu'il y a des mamans responsables qui sont... Vous pensez que les Kimi là, Métis, c'est les petites filles qui ont raté leur vie là qui les écoutent. Il y a des jeunes filles qui cherchent à se construire un chemin. Elles ne sont pas là pour venir écouter vos histoires précoriaux de l'année 1900 Tchoué là. Il y a des mamans qui les écoutent. Il y a des mamans qui doivent monter dans les lives pour venir donner de bons conseils à la jeunesse. Il y a des mamans qui vous écoutent, il y a des mamans qui les apprécient.
Donc, quand vous venez sur un live que vous n'avez rien à dire, là, fermez votre gueule. Au lieu de venir dire, hein, tu te souviens d'Agadaga Yaovi, de Pierre-Jacques Paul. Elle a envie de se souvenir de ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut lui rapporter à sa vie? Voilà pourquoi l'Africain restera toujours derrière. Parce que l'Africain, au lieu de penser à son futur, il est en train de penser à son passé. Hein, tu te souviens de telle personne? Elle n'a pas envie de se souvenir des gens du passé. Elle a envie de se souvenir des gens du présent et des gens du futur. Le passé ne lui a rien apporté. On se concentre sur le futur et sur le présent. Donc les petites filles là, quand vous montez sur les lives, soyez intelligentes. Parce que quand vous pouvez monter sur les lives, les gens peuvent vous prendre en considération en fonction de votre langage, en fonction de vous exprimer. Quand vous montez sur les lives des personnes qui sont suivies à 5 000, à 6 000, à 8 000 personnes, c'est le moment de présenter, de montrer que vous êtes très intelligente. C'est pas le moment de venir vous montrer que vous êtes bête. Tu te souviens d'Agadaga? Eh oui, je lui ai dit que, je viens de lui dire qu'elle a m'écrit sur mon Instagram. Toi, tu es qui? Et puis, ton quel bon Instagram? Et puis, on va le jeter un coup d'œil. En parlons-en. Je suis là, hein? Eh oui, corps, âme et esprit. Je serai là, mais avec beaucoup de force. Pause publicitaire pour continuer à la prochaine victime. De mettre votre bouche entre Axel et puis Kimi, je revu encore. Parce que, au bridge de Kimi, effectivement, c'était la première fois, parce que moi, je n'aime pas trop discuter en caméra, au téléphone, et tout, avec les jeunes. Je n'aime pas aussi mettre ma bouche au milieu de deux jeunes qui apprennent à se connaître. Parce que comme nous, les personnes âgées, quand on est tout le temps en train de mettre notre bouche entre deux jeunes, on étouffe les relations. Quitte à ce que ça plaise à certaines personnes ou pas, ça étouffe. Axel n'est pas un bébé. C'est un homme responsable. Un jeune homme éduqué. Aujourd'hui, Axel est l'une de la figure de la jeunesse la plus aimée. Oui. Kimi est une jeune fille très intelligente. Si vous avez remarqué bien, c'est rare de me voir monter, à moins que je ne vienne faire la publicité, et moins même de 10 minutes ou 30 minutes, sur les lives de ma nièce. C'est ma nièce. Je peux monter autant de fois que je veux. Y rester jusqu'au lendemain matin. Mais je ne suis pas le genre de tante qui étouffe une personne. Kimi aujourd'hui est une personne publique. Kimi aujourd'hui est une référence. Parce qu'elle est très bien éduquée, très polie et une personne qui écoute beaucoup. Quand tu fais un enfant, l'enfant ne t'appartient plus. Arrivé à un moment donné, l'enfant appartient à tout le monde. Kimi n'appartient plus aujourd'hui à la famille Makosso. Elle appartient à toutes ces jeunes filles qui l'aiment réellement et à toutes ces tatas et ces tantis et ces tontons qui les aiment par leur éducation et par sa simplicité. Les directs que Kimi fait, très souvent, quand tu l'écoutes, ça t'apaise. Parce que nous sommes habitués à une telle agressivité sur les réseaux sociaux qu'au jour d'aujourd'hui, on a une petite fille de l'âge de 19 ans qui apaise les gens. Quand tu l'écoutes, tu as tout de suite envie de sourire. Tu as tout de suite envie de rire. Tu oublies même tes problèmes. Tranquille. Axel, pareil. Un enfant très bien éduqué, mais je préfère m'attarder sur Kimi. Je n'ai pas l'habitude de trop monter sur son live. Parce qu'elle a sa communauté. Au jour d'aujourd'hui, elle a sa communauté. Et au jour d'aujourd'hui, elle a envie de parler à ses fans.
Si moi je monte trop dans ses directs, je la distrais. On appelle ça étouffement naïo. Étouffement naïo. Parce que quand une personne met sa caméra, on n'est pas venu pour écouter ceux qui viennent monter dans son live. On est venu pour écouter notre star Kimi. Si vous avez bien remarqué, c'est rare même que moi j'aime faire monter les gens sur mon live. Parce qu'une fois que tu prends les gens sur ton live, ça commence à diminuer ton audience. Parce que ceux qui sont venus te regarder là, ils ne sont pas venus pour écouter les gens. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour prendre sa vie au sérieux. Je n'ai jamais pris mon téléphone. Est-ce que vous vous imaginez? Je n'ai jamais pris mon téléphone. Moi-même qui suis la tante directe de Kimi, c'est mon sang qui coule dans ses veines. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour essayer de lui parler. Oui, j'ai vu qu'il y a une petite tension entre toi et Axel. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est deux personnes qui sont majeures. Ils doivent apprendre à régler leurs problèmes eux-mêmes. Quand il y a trop de bouche dans les histoires des jeunes, ça brise leur relation. Parce que nous sommes étouffants. Je le redis encore. Les personnes âgées libérons souvent un peu. J'ai dit ça à mon frère, le général Camille Maxou. Il dit très souvent quand elle est en train de causer, c'est un peu gênant de monter sur son live et Axel, et c'est un peu gênant. C'est comme si on les force à faire quelque chose. Nous avons notre relation, c'est à nous occuper de notre relation. Donc la relation entre Kimi et Axel là, laissons-les gérer à la seule condition où ils demandent un petit conseil. Sinon, arrivé à un moment donné, on donne l'occasion à des chiennes baoulées de venir s'intégrer dans leur relation qu'ils sont en train de mener. Je n'ai jamais pris mon téléphone. Je le dis devant tout le monde pour appeler ma nièce pour lui demander: mais toi et Axel là-haut, toi et Axel là-haut, toi et Axel là-haut, c'est étouffant. Si je ne le fais pas en privé, je ne viendrai pas le faire en public. C'est gênant. Je sais que je n'ai pas une éducation parfaite. Mais une éducation, je l'ai reçue. Sur la toile, je ne suis qu'une comédienne. Mettez ça très bien. Il n'y a pas une personne qui est mieux éduquée que moi, Lolo Beauté. Mais sur la toile, je suis une comédienne. Je me choue la folle parce que mes abonnés, ils aiment ça, que je mette l'ambiance. Sinon, venez m'asseoir et puis me donner une ligne éditoriale d'une tata bien éduquée. Oui, ma nièce, cette comédie-là, nous tous, on peut le faire. Mais moi, je suis naturelle, même dans ma comédie. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour me mêler de ce qui ne me regarde pas. Oui, à moins que ma nièce m'en parle. Parce que c'est étouffant. Sur les réseaux sociaux, quand la telenovela s'avait chauffé, pour mettre de l'ambiance, vous m'avez vu venir parler. Oui, toi Axel, oui, toi, c'est pour mettre de l'ambiance. Mais hormis ça, excusez-moi, il y a mon bébé Kimi qui m'appelle, ne quittez pas. Je ne l'ai jamais fait. Mais très souvent, quand je vois des mamans, des tatas, monter sur le live de Kimi, lui prodiguer des bons conseils, je suis contente. Parce que ça vient de l'extérieur. Eh, mes bébés là. Voilà. C'est qui? C'est quel fruit? Il vous attend dans l'eau. Bovilo. Et puis, tu vas où? Tu vas mourir maintenant. Mon téléphone. Faut pas te noyer là-bas. Tu vas te noyer pourquoi? Tu sais jamais noyer. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Bovilo. Bovilo. Tata Lolo, vous êtes si belle. Voilà. Oh. Merci mon bébé. Elle est toujours belle. Voilà. Oh, un joli sourire. Souris des femmes. Souris un peu mon bébé. Tu vas où? Il va où même? Il va te noyer cadeau à cause des souris. Et encore, Tata Lolo, vous savez nager, non?
Je sais très bien nager. En 2 Lui ne pièces. sait pas nager, donc vous allez lui apprendre. Mais Bovie Lolo, je vais t'apprendre à nager. Je ne te veux que du bien. Et puis, qui vous a dit qu'on nage en débardeur? Mais franchement, pour des personnes qui font de l'or. Les abdos sur TikTok, TikTok va bloquer les abdos. Oh, je garde mes abdos pour Ah, TikTok va bloquer. Ah oui, j'ai compris. Mais la dernière fois, j'ai caressé un peu ta poitrine. Là. Je n'ai pas senti des abdos. De quel abdos parlons-nous? Vous avez entendu? Qui garde les abdos pour te talons voter? Yeah! Il est en train de faire du sport pour moi. Voilà. Il y a ses cuisses. Il y a ses fesses. Attends un peu. Voilà. Le problème dit de répéter. Si je reste dans le live, si tu vas m'obliger à dire des choses, ils vont capturer. Après, Maïs, ça va me faire des problèmes. Non, mais Maïssa, c'est ma fille. Toi aussi, tu es mon fils. Voilà. Il n'y a plus rien maintenant. Voilà. L'appétit que j'avais pour toi est déjà passé. Là, maintenant, tu es mon fils. Comment ça, il n'y a plus hier? Quoi? Quoi? Bobichou. Bobilolo. Tata Lolo, t'as dit Bobichou? Non, jamais. Et on voit Tata Lolo. Non, l'appétit, tu vois, j'ai mis l'appétit au réfrigérateur. Le moment où je vais te cueillir, tu seras surpris. Voilà, merci. Ça, c'est la Tata Lolo qu'on connaît. Tu vois, les vieilles rondières comme nous, là, on n'est pas pressés. On regarde les enfants s'amuser. Maintenant, après Théma, on cueille. C'est-à-dire où l'enfant même ne s'attend pas, là. Lui-même, maintenant, il va venir dire, ah, Tata Lolo beauté, elle est jolie, hein. Tata Lolo beauté, elle est tata, hein. C'est ça. Mais en attendant même que le fruit soit prêt, il est en train d'entraîner ses abdos. Oui, qu'il ait un peu d'abdos, voilà. Parce qu'au break de Kimi, voilà. J'ai touché un peu sa poitrine, ça ressemblait à un petit coq. Non. Ça ressemblait à un petit coq. Oui. Donc, il n'y avait pas de crampons, je ne pouvais pas m'agripper, je glissais. Voilà. Hey, oh, lui, vente là même là, tu vois qui boit la bière alors qu'il ne boit même pas bien. Tu bois la bière? Oui. Mais mon fils, Antala. Pourquoi ton ventre est gros comme ça? Antala. Oui, et puis la dernière fois là, franchement Théma, je me suis assise sur son pied, il n'y avait pas de chair. Il n'y avait pas de chair sur ses pieds. Oui, ses pieds étaient secs comme cela. J'ai dit, oh my God. Maintenant, t'inquiète pas, il mange bien. Avec moi, là, je m'occupe bien d'eux. Bien bon. Toi, tu as une taille mannequin. Toi, tu as les abdos, tu as tout. Oui. Mais lui, son corps glisse. C'est glisse, yo. Je me suis assise sur lui, il commence à glisser. Il dit, mais c'est quoi ça? Il commence à s'étouffer. Comme ils ne sont pas habitués, c'est ça. Mais t'inquiète pas, Tata Lolo beauté, je prends bien soin. Mais va montrer. Faut le faire. Regarde ses oreilles là-bas, regarde ses oreilles. Fais-moi voir un peu ses oreilles. Alors, ah là 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 là. Mon beau Lolo. Mon beau Lolo. Mettez un commentaire, Bovi Lolo. Et puis c'est bizarre, hein. Bovi Lolo là, ça sonne plus bien que Bovichou. Non, Bovichou, les commentaires mettez Bovichou. Lolo, Bovi Lolo. Bovi Lolo, Bovi Lolo, Bovi Lolo, Bovi Lolo. Ça sonne bien. En fait, l'amour de Bovi Lolo, c'est plus fort. Je sens que c'est puissant. Ouais, attends, tu vas pas trop. Tu es un perroquet. Je vais avoir un truc. Tata Lolo beauté. Il y a un truc que je vais avouer. Oui, mon cœur. Je vais avoir un truc. Les captureurs, vous pouvez bien capturer ça parce que je vais vraiment avoir un truc. Tata Lolo beauté en live comme ça, sa beauté à 80%. Oui. Mais quand tu vois Tata Lolo beauté en vrai, elle est très très belle. Ou bien ouais, elle est super belle. Elle est belle. Et quand elle dit souvent qu'elle a 16 ans là, c'est en direct comme ça que tu vas voir Tata Lolo. Tu vas voir qu'elle a 16 ans. Merci. Merci beaucoup pour ce. Ça me touche vraiment. Ça me. Bovi Lolo, s'il vous plaît. Vous avez vu comment il la qualifie. Et c'est vrai, elle est très très belle, elle est super belle. Et si vous ne la voyez pas en vrai, c'est que c'est dommage. Pour la voir en vrai, les gars, regardez les produits. Essayez juste de les contacter pour pouvoir vous approcher et acheter ça directement. Ils sont trop bêtes. Elles vendent des produits, vous pouvez... Les gars, ça c'est vrai. Ils sont tellement bêtes. Tu commandes les produits et tu essaies de la voir. Tu vas chercher toi-même. Et vous allez la rencontrer. Smart. C'est tout. Soin qui commande les produits, tu peux chercher toi-même. Elle vend des produits. Elle a même les palettes de Kimi. Vous allez contacter même Kimi pour les produits. Et quand Kimi va dire, ok, venez chercher, vous allez dire que non, vous voulez prendre ce qui est chez Tata Lolo. Et comme ça, c'est tout. Vous la voyez. C'est tout. Vous faites une petite photo là.
et on voit que vous êtes avec une jeune fille de 16 ans. Oh, les gars, Vous n'êtes pas smart. ils sont pas smart, quoi. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. C'est ça. Nous, on va pas... Oui, mon bébé. Parce que comme Oui. on est en natation, on va devoir... Non, tu m'as pas dérangé. Occupe-toi de mon bébé, de mon beau Lolo. Il y a pas Il est des abdos. Merci, Tata Queen, Laurie Oui. pour l'étoile. Merci, merci. Ok, Tata Lolo Beauté, on se dit à tout à l'heure. Prends soin de toi. À tout Une tante comme Tata Lolo ou rien. Elle a bien parlé, en dehors de toutes ses folies. Elle a très bien parlé. Parce que quand il s'agit de défendre la famille, on n'a pas de raison. Ça, c'est les sons qui crient. Ouais. Le réseau social détruit beaucoup de vies. Et quand quelque chose est encore au début, c'est en ce moment-là qu'il faut vraiment, hein, s'il faut s'opposer à une chose qui veut naître, il faut s'opposer quand c'est au début. Parce que quand ça prend de racines, ça deviendra plus difficile, en tout cas, de couper ce qui voulait naître. Alors, bravo, Tata Lolo, moi, je ne la condamne pas. Moi aussi, j'ai des enfants. Alors, face aux enfants qui sont constamment sur les réseaux sociaux, qui font du business ou qui cherchent à créer une communauté, alors le mieux à faire, c'est seulement, quand on peut se tenir pour leur défense, il faut le faire et conseiller en privé. C'est comme ça et c'est la famille. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, hein? Des vidéos comme pareil. C'est toujours ici chez Réseaux Sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez. On se retrouve prochainement. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!